Un jeu de simulation, c'est un jeu qui simule la réalité pour nous donner l'impression que les actions que nous réalisons ont lieu dans le monde réel. Ici, on va s'intéresser à 5 points différents qui montrent que Spaceflight Simulator est bien loin de simuler correctement la réalité. Contrairement à ce qu'on peut penser en jouant à Spaceflight Simulator, le passage de l'atmosphère à l'espace n'est pas net et bien marqué comme le montre le visuel. En réalité, il n'y a pas de limite précise à partir de laquelle il n'y a plus d'atmosphère. Plus on monte en altitude, plus l'atmosphère se fait rare, mais ce phénomène est extrêmement régulier, si bien que sur la Lune, on trouve encore une fine partie de l'atmosphère terrestre. Il a cependant été nécessaire de définir une limite fictive de l'atmosphère, à partir de laquelle on est considéré comme étant dans l'espace. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite juridique communément admise dans tous les pays du monde, mais la Fédération aéronautique internationale considère que l'espace commence à partir d'une ligne imaginaire, appelée ligne de Kármán, et située à 100 km d'altitude, d'après les travaux de Theodor von Kármán, qui a cherché à calculer à partir de quelle altitude l'atmosphère devenait trop ténue pour des applications aéronautiques. Cette limite, communément admise par beaucoup de pays, n'est cependant pas la limite légale aux États-Unis, qui est, elle, seulement de 80 km. Si on retourne à ce qui nous intéresse, ici Spaceflight Simulator, le jeu nous indique passer la ligne de Kármán à seulement 30 km, ce qui est bien évidemment erroné. S'il est quelque chose d'assez facile à vérifier dans le jeu, c'est le rayon de la Terre. Bien que la Terre ne soit pas une boule parfaite, son rayon est estimé en moyenne à 6371 km, ce qui fait un diamètre pour la Terre d'environ 12 742 km. Je vais donc lancer une fusée de telle manière que la distance entre le point le plus bas de sa trajectoire et le point le plus haut de sa trajectoire soit au moins environ égale au diamètre terrestre. On note ici que l'apogée de la trajectoire est environ à 700 km, ce qui veut dire que le trait que vous observez mesure environ 700 km. Le diamètre de la Terre dans le jeu est donc inférieur à 700 km, soit environ 18 fois plus petit que dans la réalité. Ensuite, il y a un constat assez simple que l'on peut réaliser. Si on pose un objet fixe à la surface de la planète, puis qu'on accélère le temps, cet objet ne tourne pas, ce qui veut dire que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Alors, cette réflexion pourrait être trop simpliste s'il s'avérait que la caméra suivait l'orientation de l'objet sur lequel elle est concentrée. Mais alors ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des satellites en orbite totalement immobiles, pour peu qu'ils soient situés sur une orbite géostationnaire. Or, ce n'est pas le cas, tout satellite en orbite tourne autour de la Terre dans le jeu. On a donc bien ici une Terre qui ne tourne pas sur elle-même. Après avoir remarqué que le rayon de la Terre était complètement erroné, intéressons-nous à la distance Terre-Lune. La Lune tournant en réalité sur une orbite très elliptique, on ne peut s'intéresser qu'à une distance Terre-Lune moyenne qui vaut environ 384 400 km. Pour cela, même mode opératoire. On lance un vaisseau dont l'apogée sera situé sur un point de l'orbite de la Lune. On remarque donc ici que la Lune tourne sur une orbite très circulaire, à une altitude d'environ 11 000 km, ce qui est encore une fois très loin de la réalité, même si on prend en compte le fait qu'on ne mesure que la distance entre la surface de la Terre et le centre de la Lune. Pour terminer, éloignons-nous des grandeurs physiques pour nous intéresser à une loi physique, la conservation du moment cinétique. Cette loi énonce en gros que si un objet tourne, il continuera à tourner tant que rien ne sera là pour le ralentir. C'est un dérivé du principe fondamental d'inertie. Vérifions si ce principe est présent dans le jeu. Pour cela, c'est très simple, on fait tourner un objet et on attend. Alors il y a deux manières d'attendre dans le jeu. La première, c'est d'attendre mais en se dépêchant. Dans ce cas-là, on voit bien que l'objet s'arrête de tourner, c'est n'importe quoi. Ensuite, si on attend dans les règles de l'art, l'objet va tout de même s'arrêter de tourner tout seul, sans raison. Alors, on pourrait se dire qu'on n'est pas loin de la Terre et qu'il y a encore des particules d'atmosphère pour nous ralentir. Mais cet argument n'est pas recevable, car un objet en orbite à cette altitude ne tombera jamais dans le jeu, ce qui prouve bien que rien n'est là pour ajouter des frottements en plus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner.